Bienvenue, bonjour et bienvenue à tous. Désolé pour les petits problèmes techniques. J'espère que Madame Garnier du coup de la DDT va pouvoir nous rejoindre. J'essaierai de l'appeler peut-être quand Monsieur le sous-préfet interviendra. Voilà, donc vous donnez les contours de ce webinaire aujourd'hui sur la gestion de l'eau et de la crise sécheresse. Donc, on a souhaité vous proposer en tant qu'entreprise, principalement au niveau des entreprises touristiques, mais aussi industrielles, un webinaire qui vous informe sur la manière dont l'État notamment et les services de l'État, dont la DDT et la DREAL, gèrent l'eau et notamment les éléments qui arrivent au niveau de la crise hydrique, on va dire, qu'on pourra avoir, et notamment quels usages et quelles restrictions de l'eau cela implique pour vous en tant que chef d'entreprise. Alors, simplement vous rappeler enfin, le cadre régional de notre action, au niveau de la CCI notamment, et puis quelques règles et usages. Alors, on est sur un webinaire qui va se tenir sur à peu près une durée d'une heure. Vous aurez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet de chat que vous voyez sur le webinaire. On a coupé vos micros automatiquement. On va pouvoir les réouvrir pour les questions orales éventuellement à la fin. Simplement, je vous demande juste d'aller sur la petite main en haut que vous voyez pour qu'on puisse prendre au fur et à mesure les questions. Vous pouvez aussi poser vos questions via l'outil de chat de manière écrite, et soit on les reprendra à l'oral derrière, soit on y répondra en direct. L'ordre du jour de cette réunion, donc le cadre d'intervention très rapide au niveau des CCI. Je laisserai Monsieur Paillebien, en tant que représentant de l'État, s'exprimer sur la gestion de l'eau en Ardèche, comment faire un petit point de situation à l'heure actuelle. On a prévu que la DDT, donc du coup, Madame Garnier s'exprime sur la situation hydrique de l'Ardèche et le nouvel arrêté cadre sécheresse, puisque c'est avant tout déjà ce cadre-là qui va vous être exposé et qui va vous être imposé, on va dire, dans le suivi de votre travail, notamment cet été. On aura un zoom plus particulier sur les conditions d'application de ces mesures de restriction pour les entreprises, et notamment au niveau industriel. Et là, je laisserai l'Adréal, donc Madame Pelletier, s'exprimer là-dessus. Et puis finalement, ma collègue Camille Waite, qui est en charge de l'environnement, vous donnera quelques pistes et solutions techniques et de financement pour les entreprises pour travailler sur la gestion de l'eau en Ardèche. Très rapidement sur le cadre d'intervention, on va dire, de la gestion de l'eau. Donc, le cadre d'intervention, il tient avant tout à la décision du plan eau qui a été acté par le président de la République le 30 mars 2023. Et ce plan eau, il fait appel à un effort de sobriété de l'ensemble des usages, hein, pas seulement entreprises, mais de l'ensemble des usages, avec une réduction de 10% des prélèvements d'ici 2030. Voilà. Suite à cela, il y a eu une déclaration d'intention régionale au niveau de Madame la préfète de région, qui s'est appuyée sur tout un tas de partenaires que vous avez ici au niveau des logos, dont la région Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau des chambres de commerce, des chambres de métiers, des partenaires industriels au niveau syndical, l'agence de l'eau. Voilà, on va dire tous les principaux acteurs de réseau qui pouvaient travailler avec la préfecture de région. Donc, se sont entendus avec Madame la préfète, et on va travailler sur trois objectifs majeurs. Donc, l'amélioration du cadre réglementaire et de la gestion de crise. Donc, c'est ce qui va vous être exposé principalement sur la modification sur l'arrêté cadre préfectoral. L'identification de bonnes pratiques, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises. Là, c'est plutôt, alors c'est à la fois les services de l'État, mais aussi les réseaux comme les nôtres qui vont travailler là-dessus. Et la première piste de travail reste ce webinaire qu'on organise, nous, en Ardèche notamment. Et puis finalement, le retour d'expérience à destination du niveau national. Donc là, c'est toutes les bonnes pratiques qui pourront être vues en région et dans les départements, qui vont remonter au niveau national pour faire en sorte que cet effort de sobriété il soit collectif et qu'on puisse travailler sur des bonnes pratiques. Nous, en ce qui nous concerne au niveau du réseau des CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc quatre actions en particulier. Donc, l'information et la sensibilisation des entreprises, dont ce webinaire qui est
la première étape, on va dire, au niveau du département de l'Ardèche pour nous. Ensuite, il est prévu 5 à 6 ateliers collectifs de proximité en région au sein des départements les plus sensibles au plan hydrique. Alors moi, à ce stade-là, je n'ai pas forcément d'informations de la part de la préfecture de région là-dessus, mais en tout cas, il va être regardé plus précisément les bassins qui en auraient le plus besoin pour qu'on puisse avoir des interventions à ce niveau-là. Et puis, il est prévu à notre niveau 2 webinaires régionaux sur des solutions pour réduire sa consommation en eau, principalement sur des éco-gestes, mais aussi des bonnes pratiques. Voilà, donc ça, c'est en train d'être organisé à l'échelle de plusieurs CCI de la région. Il va y avoir des vidéos 4 vidéos de bonnes pratiques d'entreprise aussi à l'échelle de la région qui vont être faites. Là, je sais qu'actuellement, nous concernant, il y a une vidéo qui est en train d'être tournée sur une entreprise touristique, un camping plus précisément. Donc ça va remonter au niveau régional aussi pour donner un certain nombre d'idées. Une campagne de communication générale qui est prévue pour sensibiliser toutes les entreprises aux économies de la ressource en eau. Et puis, les différentes CCI vont actualiser des pages Internet pour informer à la fois sur la démarche régionale, mais aussi pour capitaliser et orienter sur les informations qui seraient utiles aux entreprises sur le sujet. Voilà. J'en ai fini pour ma part. Je laisse la parole à monsieur le sous-préfet de Tournon, monsieur François Paillebien. Je vous laisse la main, monsieur le sous-préfet, en espérant que… oui, bah c'est bon, je vous entends. Donc, tout va bien. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, merci à la Chambre de commerce d'organiser ce webinaire et puis de s'inscrire dans l'ensemble des actions qui viennent d'être évoquées, que je ne reprendrai pas. Mais j'ai notamment noté le travail à faire sur les bonnes pratiques, parce que je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Alors, si on m'a demandé d'intervenir, c'est aussi parce que au sein de l'équipe préfectorale, j'ai une autre casquette, qui est la casquette un peu pompeuse de sous-préfet référent pour France 2030 et l'accélération. Et puis, on peut dire plus globalement le sous-préfet économie pour parler plus et entreprise directement. Alors, juste en termes d'introduction, mais on le sait tous, la situation de 2022 a joué un rôle un peu d'électrochoc, avec des situations qui ont dû être gérées dans ce département assez quand même critiques, à savoir qu'on a eu à ravitailler par citerne des villages pour l'eau potable, qu'on s'est aperçu qu'à des endroits, on n'avait pas forcément assez d'eau pour les feux de forêt, que pour l'agriculture, bien entendu, d'une part, on avait des sources qui se tarissaient, et d'autre part, les élévations de température font que l'agriculture est encore plus, je dirais, gourmande en eau, hein. Et puis que pour le tourisme, à la fois, on avait l'enjeu d'une ressource naturelle qui est nécessaire pour faire venir les touristes, hein. S'il n'y a pas d'eau dans l'Ardèche, on a un petit souci, mais pas que dans l'Ardèche. Et puis aussi du tourisme comme consommateur d'eau et un certain nombre de pratiques sur lesquelles déjà des acteurs importants du secteur ont pris des mesures. Donc tout ça pour nous dire qu'on était dans une situation critique, ce qui nous a amené, monsieur le préfet et le président du département, à convoquer au mois de septembre dernier les assises de l'eau, qui ont été une sorte de grand parlement de l'eau, mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est qu'on a mis en place des groupes de travail thématiques à laquelle la CCI a été dûment associée sur les 3 territoires. Alors, on n'a pas été très original, on a fait le territoire nord, territoire centre, territoire sud, mais qui a permis de travailler avec les acteurs locaux. Qu'est-ce que je retiens de ça très rapidement? Ça a permis un partage des enjeux et des diagnostics et s'apercevoir, c'est peut-être une banalité, mais ça a bien été fait dans les discours, que tout le monde était, si je puis dire, dans la même barque. Et que il y avait des interactions importantes entre les mesures qu'on pouvait prendre. Et tout le monde a besoin d'eau. Et s'il y a un acteur qui essaye, je dirais, de se répartir plus d'eau que d'autres, on va avoir problème avec les autres. Donc il y a vraiment des réflexions très importantes qui doivent se passer de façon large et concertée. Deuxième point important, c'est qu'on a sur une grande partie du département des bassins déficitaires. Je pense notamment au nord, où ce qui veut dire des bassins déficitaires, c'est que sans rien faire de plus aujourd'hui, on n'a déjà pas assez d'eau, hein. D'où évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, le mot qu'il faut retenir, si on devait retenir qu'un seul mot
dans ces politiques liées à l'eau, c'est clairement la sobriété et notamment eh bien, le litre d'eau le plus facile à économiser, c'est celui qu'on n'a pas utilisé, comme toujours dans ces cas-là. Et donc, nous, on insiste vraiment, et effectivement, le plan eau a repris, d'un travail pédagogique un petit peu tout azimut pardon, en termes de sobriété. Ce qui s'est traduit, mais je laisserai la DDT l'expliquer, de revoir les arrêtés cadres, notamment parce qu'ils avaient été critiqués et à juste titre, et puis ils méritent sûrement encore d'être critiqués sur d'autres aspects, par le fait qu'on différenciait les ressources. Ce qui veut dire concrètement que suivant où vous prélevez l'eau, vous n'aviez pas les mêmes dispositions. C'est-à-dire qu'à 5 km de différence, il y avait des gens qui avaient le droit, des mairies par exemple, qui avaient le droit d'arroser des espaces verts et d'autres qui n'avaient pas le droit de les arroser. Ce qui devient très vite incompréhensible pour l'individu moyen, si je puis dire, et qui nécessitait de recadrer ça. Donc l'arrêté cadre, mais la DDT l'évoquera, concerne bien en même temps, sur un même bassin, l'ensemble des sources, c'est beaucoup plus lisible. Un travail sur l'arrêté sur lequel je ne reviens pas, et une importance sur la communication. Alors là, on a encore beaucoup de choses à faire. Moi, j'avais bien noté au moment des assises qu'il y avait une forte demande des acteurs industriels et du tourisme pour participer à cette communication, notamment du tourisme, en disant, bah, nous, on a évidemment dans nos lieux, dans nos campings, dans nos hôtels, etc., le public en face de nous, et nous pouvons tout à fait leur passer des informations et des messages et même des consignes très particulières. Voilà, donc tout ça se traduit, quand j'ai dit sobriété, par un plan sobriété hydrique qu'évoquera l'ADREAL. Alors, dans un premier temps, centré sur ceux qu'on connaît le mieux, qui ont des arrêtés préfectoraux, qui sont les ICPE, mais bien entendu, pas que. Sachant que la difficulté au niveau des entreprises industrielles, on en a bien conscience, c'est que les investissements parfois très élevés, très coûteux, qui sont nécessaires pour économiser de l'eau, sont pas directement des investissements productifs pour les entreprises et pas toujours évident pour les prioriser. Ceci étant, c'est clairement indispensable. Deux derniers points. Vous dire que côté préfectoral, les mesures qu'on a prises, alors évidemment, nous, on est plus en lien direct au quotidien, on a plus d'actions auprès des collectivités, mais Monsieur le Préfet a orienté 50% de ce qu'on appelle dans le jargon la DETR, la dotation des équipements aux territoires ruraux, c'est-à-dire les subventions qu'on verse aux communes et aux intercommunalités pour leurs investissements. Cette année, 50% de cette somme-là a été destinée à des investissements liés à l'eau, notamment à la sécurisation des interconnexions et à la sécurité essentiellement de l'eau potable, mais pas que. Et puis, on a le souhait de retravailler la gouvernance parce qu'il y a des endroits sur le territoire où chaque commune encore fait un petit peu sa politique à elle, en général parce que c'est des communes qui ont encore des sources, et donc, mais ces sources se tarissent, et donc on a un gros travail qui se voit pas beaucoup, mais qui est important pour la suite, de faire en sorte que les collectivités travaillent mieux entre elles et soient plus cohérentes dans un certain nombre de choix. Et dans cette gouvernance, moi j'y tiens absolument. Il faut qu'on maintienne ce qu'on a fait pendant les assises de l'eau, c'est-à-dire que tout le monde soit représenté, les industriels, les gens du tourisme, les agriculteurs, les associations également. Voilà, moi je veux pas être bien plus long. Ce qu'il faut nous retenir pour nous, c'est vraiment la nécessité. On ne sait évidemment pas ce que sera l'été 2023, mais probablement il sera sec, même si on part à cette période de l'année avec un petit peu plus d'eau que l'an dernier. On voit que déjà ces jours, les températures ont fortement monté, qu'on nous annonce 15 jours de 30 degrés à peu près sur l'ensemble, et que si ça continue, évidemment, on risque d'avoir une sécheresse importante. De plus, vous le savez, l'Ardèche est un territoire qui globalement ne garde pas l'eau. On a essentiellement de l'eau de ruissellement, et donc évidemment les pluies et la façon de retenir l'eau sont des choses importantes. Voilà, je ne veux pas être plus long. J'espère que la collègue de la DDT a pu se rebrancher, parce que je compte sur elle pour expliquer l'arrêté cadre en détail. Merci, monsieur le sous-préfet. Je crois que effectivement, Madame Garnier a pu se connecter. Madame Garnier, oui. Ah, super. Alors, oui, vous m'entendez?
On vous entend. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Alors, moi, je vous entends quand je ne mets pas mon micro, et quand je mets mon micro, je vous entends. Bon. Écoutez, on va... Hop. On va... Je vais partager le contenu. Hop. Est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien le contenu du PowerPoint? Ok, super. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Moi, je ne vous entends pas. Oui. Alors, si vous me voyez, oui, on vous entend. Alors, si vous voulez, vous pouvez y aller, Madame Garnier, si vous voulez. On peut peut-être lui mettre un message sur le chat, peut-être qu'elle le lit. Oui, je crois. On va lui dire qu'on Bon, c'est embêtant, je ne vous entends pas. Je peux me lancer à l'aveugle, mais j'aurais bien aimé pouvoir vous entendre. Ok, bon, alors ça, c'est des diapositives qui ont été envoyées par mon chef de service. Je prends un peu connaissance du webinaire aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est sur le département de l'Ardèche, on a découpé le département en 9 secteurs hydrographiques qu'on surveille en suivant les… Alors, c'est une surveillance multifactorielle, mais on suit beaucoup les débits des cours d'eau qui sont enregistrés sur certaines stations. Et en fonction des débits qu'on enregistre, on va classer chaque secteur ou bassin versant dans un niveau de gravité. Du coup, il existe 4 niveaux de gravité, la vigilance, l'alerte renforcée, la crise. Pour faire vite, la vigilance, ça, on va dire que ça informe d'une dégradation de la situation et ça incite à mettre en place des gestes pour économiser l'eau. L'alerte, ça instaure les premières restrictions. L'alerte renforcée, ça les intensifie. Et la crise, on essaie de tout stopper, sauf les prélèvements pour des usages prioritaires, c'est-à-dire l'eau potable et tout ce qui est lié à la santé, la salubrité et la sécurité. Donc ici, bon, c'est pas peut-être très intéressant pour vous. Là, les pourcentages, c'est la manière dont nous, on surveille les débits. On se base sur ce qu'on appelle le module du cours d'eau, qui est une moyenne du débit. Et en fonction du pourcentage du module, ça nous permet de classer en alerte renforcée ou en crise les différents secteurs. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en plus de ces grands secteurs-là qui apparaissent en couleur, on a ce qu'on appelle des ressources spécifiques qui sont le Rhône et les cours d'eau soutenus. Donc, les cours d'eau soutenus, ce sont des cours d'eau qui bénéficient de soutien d'étiage. Donc, c'est de l'eau qui est apportée par des grandes réserves. Donc, on a la Fontaulière en aval du pont de Verrières, on a l'Ardèche en aval de la confluence avec la Fontaulière et le Chassezac en aval du barrage de Malas. Donc ça, c'est des ressources spécifiques qui font l'objet de gestion un peu particulière. Donc généralement, on se réunit en comité de gestion et en fonction des réserves et des débits, on peut prendre des décisions particulières. Donc tout à l'heure, monsieur le sous-préfet disait que, je vous en reparlerai après, que maintenant, dans un bassin versant, on gère toutes les ressources pareil. Il peut y avoir des petites spécificités sur ces axes-là. Il me semble qu'il y avait une deuxième diapo, ce serait intéressant de la mettre. Voilà. Alors, ça, c'est la diapo qui correspond au dernier arrêté. Donc, la sécheresse, elle a commencé très tôt cette année, puisqu'on a commencé à prendre nos arrêtés début mars, le 6 mars. Aujourd'hui, on en est à notre 8e arrêté et par chance, le département a bénéficié de pluies régulières depuis la mi-mai, ce qui nous a permis de sortir d'une situation qui s'annonçait un peu catastrophique. Donc aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a ce petit morceau du bassin versant de la 16 qui est en fait un bassin versant qui est suivi par le Gard. Donc nous, on suit les préconisations du Gard. Ça ne concerne que 6 communes en Ardèche. Qui est placé en alerte renforcée. On a Louvez et Lérieux ici en jaune qui sont en alerte. Et dans le nord du département, Lacan et le Doubs qui sont en vigilance depuis le début de mémoire. Il me semble qu'ils n'ont jamais été placés en alerte encore cette année. Et l'Ardèche ici et la Beaume ici qui ont été
placés en alerte au mois d'avril-mai et qui ont beaucoup bénéficié des pluies et qui sont repassés en vigilance. Ça, c'est la situation actuelle. J'ai fait un bulletin hydrologique aujourd'hui. Ça commence à se tendre un peu plus et même si on reste dans cette situation, les débits commencent à atteindre les valeurs seuil de l'alerte. Donc, a priori, d'ici une semaine ou 2 semaines, on devrait voir plus de jaune sur cette carte. Mais ce n'est pas étonnant, il ne pleut plus et puis les températures sont très élevées. Donc, effectivement, comme il a été dit précédemment, nous, les débits des cours d'eau, ils dépendent beaucoup des pluies, des précipitations. Donc, plus de pluie égale les débits qui diminuent et donc la situation se tend. Donc, voilà pour l'arrêté sécheresse provisoire. Vous m'entendez toujours pas? Si vous m'entendez, moi je vous entends toujours pas, pardon. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on passe à l'arrêté cadre sécheresse? Oui. Ok. Oui. Donc toutes ces mesures de gestion, elles sont cadrées dans notre arrêté cadre. Le dernier arrêté cadre en date, il était de 2021 et il s'est avéré utile de le réviser parce qu'il y a eu pas mal de successions de périodes de sécheresse. Il y a eu un retour d'expérience, effectivement, sur 2022 qui a été un électrochoc. Et tout ça, ça a conduit à un nouveau cadrage national qui a emmené à réviser l'arrêté cadre. Alors, cet arrêté cadre, on avait présenté un projet en comité départemental de l'eau en mars, me semble. On avait collecté toutes les contributions des partenaires. Et il a ensuite été mis à la consultation du public qui s'est terminée fin mai et il a été signé le 6 juin. Il n'y a pas de grande révolution par rapport à celui d'avant, on reste sur les mêmes secteurs, la même surveillance. Ce qui peut vous intéresser, vous, dans les nouveautés de cet arrêté 4 sécheresse, c'est qu'on a augmenté le délai pour lever les restrictions, c'est-à-dire pour passer un bassin en alerte, on regarde les débits sur 5 jours. Si on franchit les seuils sur 5 jours, on va cranter le niveau de gravité. Par contre, avant, on décrantait si les seuils étaient aussi refranchis à la hausse 5 jours. Maintenant, on attend 10 jours pour préserver les milieux aquatiques. Qu'est-ce qu'on a introduit qui vous intéresserait particulièrement? On a introduit les prescriptions régionales concernant les activités économiques, artisanales et industrielles, notamment des exemptions pour ce qu'on appelle les petits consommateurs d'eau et des ICPE qui ont mis en place un PSH. Donc ça, ce sont des catégories d'usagers qui ne sont plus soumis aux restrictions. Donc voilà, donc ça c'est la grosse nouveauté. Ceux qui ont les ICPE qui ont des arrêtés, qui introduisent des mesures de gestion de l'eau dans les arrêtés ICPE, ça ils suivent leurs arrêtés. Et les ICPE qui elles n'ont pas d'arrêté avec des mesures spécifiques de gestion de l'eau, elles sont soumises comme auparavant à des restrictions progressives. En alerte, elles doivent faire des économies de 25% d'eau sur leur consommation hebdomadaire de l'année en cours, 50% en alerte renforcée et en crise, on arrête tout, les prélèvements sont interdits. Donc voilà pour la grosse nouveauté. Et la deuxième nouveauté, effectivement, c'est qu'on a arrêté de faire la distinction de la provenance de la ressource en eau, mais pour les usages non prioritaires, sur les fameux axes soutenus dont je vous parlais. Ça veut dire que pour les usages agricoles et économiques, on peut encore avoir des gestions particulières de ces cours d'eau, mais ça se décide de manière très ponctuelle en comité de gestion en fonction des réserves et puis des débits. Voilà. Alors, comme je ne vous entends pas, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que j'aborde. Je sais qu'il fallait que vous auriez aimé que j'aborde l'histoire des piscines. Oui, tout à fait. Les piscines, ok. Oui. Alors, les piscines, nous, on a suivi le guide national, version 2. Donc, les piscines collectives, de mémoire, je n'ai pas l'arrêté sous les yeux, en alerte, elles peuvent encore être remplies. Elles sont autorisées pour le remplissage et la mise à niveau. En alerte renforcée, il n'y a plus que la mise à niveau qui est autorisée, hors exigences sanitaires particulières.
Et en crise, de mémoire, je dois l'avoir ici, en crise, c'est pareil, c'est juste pour des impératifs sanitaires qu'on aurait le droit de remplir les piscines, sinon c'est une interdiction. Donc là, on a suivi le guide national. Et puis après, je sais qu'on voulait aborder les activités de loisirs en cours d'eau. Nous, c'est pareil. Il n'y a pas de réglementation générale prévue sur ce point-là. Donc, dans notre arrêté, on n'a pas introduit de restrictions concernant ces activités. Par contre, on a laissé la main au préfet ou au maire qui peuvent, s'ils veulent, prendre des décisions pour limiter ou interdire ces activités s'il y a vraiment un impact sur les milieux aquatiques. Mais nous, on n'a rien introduit dans l'arrêté cadre. J'aimerais bien vous entendre. Ben, on aimerait aussi. On aimerait aussi, mais je ne sais pas quoi vous dire. Peut-être si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Oui, alors, c'est dans le chat. Est-ce que déjà j'ai répondu à ce qui était attendu? Oui, moi je pense que on a dit l'essentiel. Après, la plus intéressante, et j'espère qu'elle va pouvoir nous entendre, c'est de répondre à des questions. J'essaierai éventuellement de la suppléer ou avec ma collègue de l'Adréal, si c'est possible. Je ne sais pas comment vous voulez faire, Monsieur Raguet, si on prend des questions tout de suite ou si on enchaîne sur l'exposé de l'Adréal et on fera les expos après. Comme vous le souhaitez, il y a déjà une question là qui est posée dans le chat. Une demande, puisqu'on a pas mal d'établissements touristiques qui sont présents ici, et qui nous demandent si des informations régulières, en tout cas une communication régulière, alors on parle d'hebdomadaire, je ne sais pas quel pourrait être le niveau de communication envisagé de la part des services de l'État pour bien informer les prestataires touristiques notamment, mais pas que, et leur communiquer l'état d'avancement, on va dire, de la situation hydrique durant l'été, puisque c'est surtout là aussi où va se poser le maximum de problèmes. Je ne sais pas comment sont organisées ou comment est prévue la communication, en tout cas vers les entreprises. Alors, il y a une volonté. Après, l'organisation elle-même, elle reste à être testée cette année. C'est-à-dire qu'on a bien entendu cette demande au moment des assises de l'eau et elle est tout à fait compréhensible et normale. Et quand je disais que on souhaitait utiliser plus, notamment les prestataires touristiques dans la communication, c'est bien à cela que je faisais allusion aussi, parce qu'on sait le pouvoir qu'ils ont. Parce qu'ils touchent le client final, si je puis dire, sur les mesures de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu concrètement? On a un petit problème technique qui est que, à un moment donné, il y a une commission qui décide si on change de niveau de crise ou pas. Et que, évidemment, ça se fait sur un certain nombre d'indicateurs tout à fait techniques, etc. Et ça, on peut dire attention, on rentre dans une période qui risque de nous pousser à. Mais tant que la commission s'est pas réunie, parce qu'elle peut décider pour X raisons de maintenir encore pour quelques jours la situation ou d'aller plus vite parce que il y a un certain nombre de facteurs dans les milieux qui feraient qu'on aurait peur pour certaines choses. Il y a que cette commission qui peut décider. Donc moi, j'ai, y compris, vous le répéterez pas, à l'intérieur du corps préfectoral, poussé pour en dire déjà 2-3 jours avant la commission, on voit bien la tendance et on pourrait communiquer. J'ai été repris à la volée, justement parce qu'il y a cette commission qui se réunit. On peut pas anticiper par principe la décision de la commission. Donc, à minima, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de communiquer plus vite, plus rapidement les décisions de cette commission. Et si on peut, au fur et à mesure de l'été qui va passer, suivant les évolutions, on va essayer d'une part d'associer mieux un certain nombre de professionnels et puis commencer à laisser penser que la tendance est, mais formellement en tant que préfecture, tant que la commission est là et le préfet n'a pas modifié l'arrêté, je ne peux pas en dire plus. Voilà, parce que derrière, il y a d'autres aspects légaux, etc., qui sont associés. Voilà, donc on est un peu dans un peu embêté par ça, mais tout ce qu'on pourra faire, et je pense que là aussi, ça va par des contacts directs avec la profession, même de temps en temps un petit peu informels,
Je veux dire, si 2 jours avant, on voit que tous les voyants sont en train de tourner au rouge, ou au contraire au vert, on peut commencer à faire passer des messages. Mais ça ne sera pas des messages officiels. Je ne pourrais pas utiliser des canaux officiels pour le faire. Ok, très bien, bien noté. Je vois que Madame Garnier a levé la main, peut-être pour compléter vos propos, Monsieur le sous-préfet. Madame Garnier, alors si vous m'entendez du coup. Oui, Oui, oui. Là, a priori, ça remarche. Oui, ben non, mais justement, je voulais aborder ces points-là, mais Monsieur le sous-préfet les a abordés. Et puis, je voulais aussi rappeler que les mesures en cours, hein, elles sont accessibles sur le site de la préfecture et sur le site ProPluvia pour tout le monde. En temps réel, on peut se connecter et aller voir quelles mesures s'appliquent sur quel bassin versant et en fonction de quel usage. Est-ce que l'arrêté cadre est publié également sur votre site? Ouais. L'arrêté cadre, normalement, oui. Alors là, comme on vient de le changer, je sais qu'ils étaient en train de le publier, mais a priori, ça devrait être mis à jour. D'accord. C'est pour nous une obligation, hein, parce qu'on change l'arrêté au fur et à mesure. Du jour où on a signé l'arrêté, il doit être publié dans les 24 heures. Ok. Oui. Très Et bien. donc, il est sur le site de la préfecture. Alors, Ok, voilà, sur le site de la préfecture, il y est. Oui, il y est. Et puis, voilà, dans ces cas-là, évidemment, on fait des communiqués de presse qui sont en général très bien repris, puisque c'est évidemment des questions qui intéressent tout le monde. Bon, de toute Et manière, du coup, puisque je vous entends, j'en profite. Oui. Je ne sais pas si j'avais répondu à toutes les questions ou toutes les attentes ou s'il y avait d'autres points à aborder. Écoutez, moi je m'étais noté ça, les changements du nouvel arrêté cadre, mais vous y avez répondu. Bon, sur la partie industrie, on va laisser plutôt Madame Pelletier de l'Adréal s'exprimer, puisque Oui. c'est plus. Mais côté tourisme, oui, moi j'avais noté vraiment la gestion des piscines, la pratique d'activités en milieu aquatique, donc y compris hors loisirs nautiques, baignade, activités de pleine nature, etc. Je pense que vous avez fait le tour d'un point de vue des entreprises touristiques. Il n'y a pas de spécificité touristique, hormis l'impact qu'il pourrait y avoir, évidemment, en premier lieu sur le remplissage des piscines, qui est, à mon avis, le plus impactant. Pas forcément. Nous, on attend beaucoup, et sachant qu'on a quand même des très grands campings dans le sud, on attend beaucoup des gestionnaires, et je crois que tout le monde sera gagnant, pour passer des consignes de sobriété au quotidien de l'utilisation de l'eau. Oui. Parce que les volumes utilisés pour les douches, pour les toilettes, on peut quand même on peut pas freiner trop, mais tous ces usages et faire attention à comment on consomme de l'eau quand on est en vacances, c'est des points sur lesquels on attend beaucoup de votre part, parce que très vite, ça peut représenter des volumes d'eau potable tout à fait importants quand on a multiplié la population par 3, par 4, par 5 à certains endroits de notre territoire. Ok. Très bien. On a des questions complémentaires, mais c'est pas grave, on va les traiter là, tant que c'est pas grave, on les prend au fur et à mesure, notamment de la part de chez Gîtes de France, qui en leur sein ont à la fois des propriétaires qui sont des propriétaires privés et des propriétaires qui sont inscrits en tant qu'entreprise, donc ressortissants de la Chambre de commerce. Et notamment à ce titre-là, certaines notions de l'arrêté 4 font appel à une notion d'entreprise. Donc, Gîtes de France souhaitait savoir quel était, voilà, là où on mettait quel était le distinguo, on va dire, qui était pris très concrètement sur la notion d'entreprise. Et puis, qu'est-ce qu'une piscine privée à usage collectif? Puisque c'est repris directement en ces termes dans l'arrêté cadre. Alors, c'est très haché, hein, mais si j'ai bien compris. Alors, pour nous, une piscine privée à usage collectif, ben, c'est typiquement les piscines de camping. Hein. Et ce que j'ai cru entendre avant, c'était pour les gîtes, les piscines de gîtes. Disons que donc, disons que chez Gîtes de France, vous pouvez avoir
des particuliers loueurs qui sont en privé. Vous pouvez aussi avoir des loueurs qui sont inscrits en tant qu'entreprise. Donc déjà, quel distinguo est fait par rapport à notamment au remplissage des piscines entre ces deux catégories-là, s'il y a un distinguo. Et puis deuxième chose, qu'est-ce qu'on entend par piscine privée à usage collectif au sein enfin, notamment pour les gîtes? Alors, on entend bien que vous y mettez dedans notamment les piscines de camping, donc les piscines d'hôtel aussi, j'imagine, à usage collectif, de villages vacances, enfin, on va dire de toute forme d'entreprise touristique Oui, qui dispose d'une piscine qui est ouverte au plus grand nombre de ses clients. S'agissant des gîtes, par exemple, qui peuvent être aussi regroupés, hein, il peut y avoir un village de gîtes, par exemple, 3, 4, 5, 6 gîtes avec une piscine à usage collectif, donc qui dessert l'usage de l'ensemble des gîtes. Est-ce que c'est considéré aussi en tant que tel ou pas? alors nous, on nous avait posé la question actuellement, les gîtes, les piscines de gîtes, quand c'est un gîte qui a sa piscine, on considère ça comme des piscines privées, hein. Ça relève plus pour nous des piscines privées que des piscines à usage collectif. Donc, elles sont soumises aux mêmes restrictions que les piscines privées. Maintenant, on ne s'est pas posé la question d'une piscine pour plusieurs gîtes, où là, ça pourra faire l'objet d'une étude au cas par cas, mais on ne s'était pas posé cette question, effectivement. Oui, enfin moi après, je crois qu'il ne faut pas se poser des questions trop métaphysiques. L'enjeu, il est clair, hein. Il est Ouais. d'utiliser le moins possible et d'être le plus responsable possible. Donc, quel que soit le statut de l'entreprise, que ça soit quelqu'un à titre personnel, que ça soit une entreprise, pour moi, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que ce qu'on va demander, c'est que la gestion de la piscine soit la plus rigoureuse possible, que suivant le niveau de crise dans lequel on est, on respecte ce qui est prescrit. Et puis voilà. Moi, au moins dans un premier temps, moi, j'insiste beaucoup sur les réflexes qu'il faut avoir, les consignes qu'il faut passer. Comme on l'a eu cet hiver sur l'électricité, on a tous à faire un geste. On faisait attention aux radiateurs, aux salles allumées il y a quelques mois, et certainement dans les mois qui viennent d'ailleurs. Là, il faut faire attention à la gestion de l'eau qu'on a et être raisonnable et que les responsables de gîtes, etc., puissent aussi, autant qu'ils le peuvent, faire de la pédagogie avec les gens qui viennent chez eux et leur expliquer qu'on est en Ardèche, qu'on est dans une zone où il fait chaud et qu'il y a des règles à respecter. Et je pense que si tout ça est fait, on n'aura pas de soucis. Très bien. Merci. Je vois qu'entre-temps, pour ceux que ça intéresse, les liens de l'arrêté cadre, euh, le lien de l'arrêté cadre a été posté par Madame Pelletier. Donc, vous pouvez le récupérer dans le chat en direct, hein. Ok. Alors, qu'est-ce que je regarde les autres questions qu'on pourrait avoir. Tic, tic, tic. On nous demande si pour les éco-gestes, il y a des affiches à partager pour afficher dans les sanitaires ou dans les piscines notamment. Est-ce que alors a priori, Marie de la Fédé des campings en a, donc elle va et donc ça a été réalisé avec le CEBA a priori, donc il va y avoir des fiches informatives auprès des campings. Sachez aussi que nous, au niveau de la CCI, on est engagé aussi avec l'ADT et d'autres partenaires sur également une campagne d'éco-gestes au niveau des professionnels du tourisme qu'on distribue à un certain nombre de prestataires touristiques. On aimerait bien amplifier aussi cette démarche-là. Après, je ne sais pas s'il existe des outils de communication du point de vue de l'État un petit peu génériques ou pas. Moi, j'en ai pas trop vu encore. Il avait été annoncé de la communication au moment du plan haut du président de la Ouais, République. Très, très simplement, moi, à mon niveau, j'ai encore rien vu. ok. En tous les cas, si vous pouvez, vous, de ce côté, faire des choses, évidemment, très Mm, bien. mm. Mais alors, je suis pas le responsable de la com. Je vais me renseigner si on attend des choses et évidemment, on les passera. Ouais, Mais à cet instant T, je n'ai pas de réponse. ok. Très bien. Ok, ok. En ce qui concerne les pédiluves et les douches d'entrée dans les piscines, y a-t-il un règlement spécifique en cas de crise?
À ma connaissance, non, mais Là, couler, je sais pas. Après, les pédulives, on est plus sur un problème ARS, donc oui, santé. Donc, je pense pas qu'il faille réduire les pédulives. C'est pas à mon avis ce qui doit consommer le plus d'eau. Mais là aussi, éviter de faire n'importe quoi, de se balancer de l'eau du pédulive d'ailleurs. Bah, après, on est vraiment dans de la gestion des bons réflexes, quoi. Hein, mais moi, j'ai rien vu passer. Mais encore une fois, je suis pas assez spécialiste sur cette question-là. Bon. Par contre, il faut quand même les maintenir parce qu'on a des enjeux de santé publique, quoi. bien sûr. Oui, Ouais. j'interviens, nous, en crise, le remplissage et la mise à niveau des pédiluves est autorisé pour impératif sanitaire, en fait. Hein, D'accord. voilà. Ok. Ok, très bien. Bah, écoutez, a priori, on a fait le tour des questions et des remarques. On peut peut-être passer la main à Madame Pelletier de l'Adréal pour le sujet plutôt industrie. Oui, bien sûr. Ouais, C'est vous qui avez la présentation ou je dois l'afficher? c'est moi qui ai la main. Parfait. Hop, regardez, je la reprends. Hop, tac. Voilà. Hop, et voilà. Je la vois pas. Ah, vous la voyez pas. C'est pas encore. Attendez, hop, je vais essayer. Je vais voir si c'est. Ah, peut-être qu'elle s'est arrêtée. Le partage s'est arrêté. Pardon. Est-ce que vous la voyez désormais? Eh oui. Ok. Donc c'est vous qui avez la main, je peux pas dérouler moi, c'est Oui, ça? je peux vous laisser la main si vous voulez. Hein. Non, Ça c'est peut juste se pour faire, savoir. je Non? pense. Oui, Ah, oui, non, allez-y. ça peut se faire, je pense. Hein. Si ça prend pas Attendez. un second. Ouais, je vais. Hop. Je vais essayer de. Hop. Tuc, 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 tuc. Encore que. Je suis en train de chercher. Non, bah, Bon, sinon, bah, vous inquiétez pas. écoutez, Vous le ferez ouais, pour moi. désolé. Allez, je suis à votre écoute. Ok. Eh ben, bonjour à tous. Donc moi, je vois plus à l'écran par contre, excusez-moi. Ça va revenir. Donc voilà, on va faire un point plus spécifique sur l'usage de l'eau pour les industriels et pour les industriels qu'on appelle installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE. Donc on va le faire, je vais le faire en plutôt 4 temps. Je vais vous rappeler la démarche régionale. Je refais rapidement un point sur l'arrêté cadre, mais on l'a déjà vu avec Madame Garnier de la DDT. Je vous parlerai du questionnaire de sensibilisation et d'information qui a été envoyé, et puis bien sûr le contenu du plan de sobriété hydrique, le PSH, dont j'ai envie de dire tout le monde parle. Donc au niveau de la démarche régionale, on a eu beaucoup d'éléments de retour d'expérience, parce qu'effectivement l'année dernière on a eu beaucoup d'arrêtés. On est une direction régionale, donc on s'est aperçu qu'on avait plus de 17 arrêtés cadres différents, départementaux ou interdépartementaux. Donc là, il a fallu qu'on s'adapte pour que tout le monde ait à peu près les mêmes, qu'on ait une lecture pour que tout le monde ait un peu les mêmes règles. Sinon, on pouvait avoir de la distorsion de concurrence. On voulait aussi que les efforts et les investissements déjà consentis soient pris en compte. Il fallait que le cadre soit applicable à toutes les ICPE, même celles qui n'avaient pas de disposition ou de prescription spécifique dans leur arrêté préfectoral. Et puis, il faut surtout, on souhaitait avoir une meilleure connaissance des prélèvements. Et puis, la nécessité de poursuivre les efforts de sobriété et puis de réduire les consommations pour tous les acteurs. Donc, la feuille de route pour la DREAL, c'était de proposer un cadre homogène pour la région, d'encourager les entreprises à élaborer les plans de sobriété hydrique, les PSH, identifier les bonnes pratiques au travers des fédérations ou groupements ou autres, et puis voir si un accompagnement financier pouvait être fait via les agences de l'eau. Donc, dans les mesures applicables aux industriels, ce que disait Madame Garnier, le régime général de l'arrêté cadre qui s'applique, c'est quand on est au niveau alerte, c'est moins 25% de consommation d'eau. Au niveau de l'alerte renforcée, c'est 50%. Et au niveau de la crise, c'est arrêt des prélèvements. Qu'on ait des prélèvements dans le milieu naturel, c'est-à-dire par forage ou pompe dans les rivières, ou que ce soit par distribution de l'eau du réseau.
À ça a été adapté ce qu'on appelle 3 exemptions, 3 cas. Donc le cas ce qu'on appelle des faibles consommateurs, c'est-à-dire moins de 1000 m3 par an sur un forage ou prise d'eau dans les rivières directement, et 7000 ou 7000 m3 par an d'eau pris au réseau. Donc c'est-à-dire que si vous avez un mix, c'est 1000 et 6000, donc 7000 en tout. Le deuxième cas, c'est les entreprises qui ont déjà un arrêté préfectoral avec des prescriptions spécifiques à la sécheresse. Et le troisième, donc les établissements qui peuvent démontrer que tous les besoins en eau étaient réduits au minimum en fonction des meilleures techniques disponibles, ce qu'on appelle MTD pour certaines entreprises, et pour les autres, par rapport aux règles de l'art, à l'état de l'art, via les fédérations ou les groupements. Et ça, c'est en déclarant un plan de sobriété hydrique, PSH. Donc la diapo suivante, là, elle reprend l'arrêté cadre avec le tableau spécifique des industriels. Donc c'est dans ces petites cases-là où on retrouve ce que je vous ai dit. Ensuite, au niveau de la sensibilisation, au niveau régional, l'ADREAL a utilisé les mailings qu'on avait de toutes nos installations classées pour la protection de l'environnement, toutes les ICPE, à autoriser et eux soumis à enregistrement. Donc c'était des mails qui sont partis février et avril, et puis aussi quelques rappels un peu plus tard. On est passé aussi via les organisations patronales, CCI, pour qu'un maximum d'entreprises soient au courant. On a reçu plus de 2200 réponses pour toute la région et 76 pour l'Ardèche. En majorité pour l'Ardèche, les entreprises qui ont répondu ne demandent pas d'adaptation. Ça veut dire qu'elles vont appliquer le cadre général, les moins 25, moins 50 et arrêt total. Ensuite, on a 30% qui se sont déclarés petits consommateurs, donc en dessous des 1000 ou des 7000 m3. On a 0 qui se sont mis en prescription spécifique sécheresse, parce que je pense que ceux qui avaient des prescriptions spécifiques ne se sont pas déclarés puisqu'ils les savaient de leur arrêté, mais on n'en a pas 0, on en a quand même. Et le reste a déclaré vouloir faire un plan de sobriété hydrique. Donc le plan de sobriété hydrique, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est ? C'est déjà un diagnostic précis de toutes les consommations et des rejets d'eau du site, de l'entreprise. Donc, où est le prélèvement ? Quel est le milieu concerné ? Donc, quand on a un forage, quelle nappe ? Quel aquifère ? Quand c'est une rivière, bon, ça c'est, je veux dire, c'est le cas le plus simple, on le sait. Mais quand par exemple c'est l'eau du réseau, d'où vient l'eau du réseau ? Ça, c'est quand même important de le savoir. Ensuite, il faut pouvoir le mesurer. Et le mesurer de façon spécifique, c'est-à-dire détaillé en fonction des usages que l'on a. Est-ce que c'est tel process industriel qui consomme plus d'eau ? Est-ce que c'est les eaux sanitaires ? Est-ce que c'est les eaux de lavage, l'arrosage ? Tout ça, il faut pouvoir le comptabiliser. Et ensuite, pareil sur le rejet. Où est-ce qu'on rejette ? Quel milieu et quel volume ? Le deuxième point, c'est un positionnement par rapport aux meilleures techniques disponibles et l'état de l'art. Ça, c'est une fois qu'on a bien mesuré tout ce qu'on consommait, savoir si on est plutôt dans les gros consommateurs de sa filière ou de ses concurrents, enfin pas concurrents, mais dans les mêmes pratiques, ou est-ce qu'on est plutôt dans les bons élèves en disant moi, si je compare le mètre cube par rapport à la je sais pas, tonne produite, je suis bien positionnée ou je suis plutôt mal positionnée, donc où est-ce que je vais pouvoir faire des efforts ? Donc il faut, mesurer, 2, se positionner par rapport à ce que l'on connaît, à l'état de l'art. Et puis donc, une fois qu'on a ça, on recense les actions de réduction, les prélèvements qu'on peut diminuer. Et là, il y a, j'ai envie de dire, 2 choses à faire. C'est, on regarde comment on peut réduire de façon structurelle, c'est-à-dire sur le long terme. Si je change mon process, si je change ma machine, si je fais des changements dans le cœur de métier, qu'est-ce que ça va m'apporter ? Et si je le fais, voilà combien ça m'apporte sur le long terme. Et on a également des actions conjoncturelles, c'est-à-dire en fonction des épisodes de sécheresse.
il faut pouvoir mener ces deux actions en parallèle. Sur le long terme, je vais viser à moins consommer parce que je vais améliorer mon process, mais également, je vais aussi faire des efforts quand ça sera période alerte, alerte renforcée et crise. Je suis capable de le décrire. Donc le document qui est présenté sur le site de l'Adréal, comme exemple, il est sous format Excel. Donc c'est un tableur où on remplit les cases en fonction des actions. Ça reprend les thèmes que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc ce qu'on rappelle, c'est que c'est un document évolutif. En fonction des actions que vous menez, forcément ça va faire évoluer ce plan. On souhaite qu'il soit le plus exhaustif possible. Parce qu'il ne faut pas faut pas que vous loupiez un prélèvement ou une consommation spécifique de là où ça pourrait consommer le plus. C'est vrai qu'on marque qu'il faudrait prendre la consommation depuis 2003 pour voir les évolutions, mais après il faut que ça soit pertinent. Si l'outil a été modifié en 2010, mais on ne prend qu'à partir de 2010. Ensuite, j'ai fait un petit zoom sur les tableurs. Donc le tableur de l'onglet 1, c'est sur le diagnostic des consommations et des rejets. Vous pouvez changer, M. Raguet? Merci. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'est un tableur, donc on remplit les cases, les colonnes, d'où ça vient, combien et à quels usages c'est destiné. Ensuite, le diagnostic avec un petit schéma de bilan hydraulique. Donc, tous les flux d'eau dans les installations, toutes les consommations, est-ce qu'il y a des boucles de réutilisation? Donc ça, déjà, ça vous permet de bien connaître votre site et où est consommée l'eau, où va l'eau et d'où vient l'eau. Et est-ce que, par exemple, de la réutilisation pourrait être possible? Il faut bien mettre donc tous les flux. Si possible, mentionner d'où viennent les différents types d'eau, s'il y a plusieurs sources, le réseau, milieu superficiel, les eaux souterraines. Vous indiquez les compteurs, parce qu'un site peut avoir plusieurs compteurs. Il n'y a pas que le compteur générique à l'entrée du réseau d'eau. On peut en mettre à plusieurs endroits. Et puis, bien sûr, inclure les flux détaillés lorsque vous en avez, par exemple les moyennes journalières, hebdomadaires, annuelles, en fonction de la saisonnalité aussi. Donc ensuite, il faut se positionner par rapport à l'état de l'art. Ça, c'est aussi une grande phrase, mais qui est importante parce que c'est là-dessus où le challenge va être positionné. Ce qu'il faut un minima savoir, donc c'est au moins le chiffre d'affaires, quelles sont les entreprises qui font à peu près les mêmes process ou mêmes activités. Donc avec les analyses, les indicateurs qu'elles ont et pour voir si vous pouvez avoir les mêmes indicateurs. Sur certaines entreprises ICPE qui sont classées au niveau IED, donc qui ont des rubriques en 3000, elles sont directement affectées, elles, par un règlement européen qui leur indique quelles sont les meilleures techniques disponibles. Donc généralement, elles se positionnent réglementairement, officiellement, dès qu'il y a une nouveauté. Donc à chaque brève sortie, elles le font. Donc même si les entreprises ne sont pas IED, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas ICPE, elles peuvent s'inspirer de ces meilleures techniques disponibles. Il y en a pour l'agroalimentaire, il y en a pour les techniques avec les solvants, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs donc plusieurs meilleures techniques disponibles en fonction des filières. Donc ça, c'est bien se positionner par rapport à ça. Ensuite, c'est toujours du détail, en fonction des postes de prise d'eau, des postes de process. Le préalable aussi, c'est préciser si des actions de détection de fuite ont été réalisées. Est-ce qu'il y a des pertes dans les réseaux? Est-ce que ça a été analysé ou pas? Est-ce que si vous avez découvert des fuites, vous les avez
colmater facilement, pas facilement? Est-ce que tout est faisable d'un coup ou s'il y a un planning sur un plan d'action sur plusieurs mois, années, le détailler? Donc là, donc c'est le minimum requis et après il y a des détails, qui sont, également souhaitables. Les ateliers ou les postes où il y a une démarche de recherche de réduction. Donc là où vous avez plus travaillé, est-ce que les démarches aboutissent ou pas? Et puis celles où vous n'avez pas eu encore le temps de réaliser ces démarches. Voilà la diapo suivante, ce que je vous disais, c'est que toutes ces actions de réduction des prélèvements, elles doivent se faire sur le fonctionnement courant, mais aussi sur la situation hydrologique déficitaire, c'est-à-dire pendant les périodes d'alerte renforcée crise. Il doit vraiment avoir deux plannings, 2 cours du temps là. C'est, qu'est-ce qu'on fait sur du structurel, au long terme, comment je peux économiser, ma consommation d'eau? Et en parallèle, quand c'est crise, quand c'est alerte renforcée, qu'est-ce que je fais pour moi aussi, diminuer en plus ma consommation d'eau? J'ai l'impression que c'est la même, non? Recensement des actions. Ah bah c'est qu'est-ce qu'on vous demande sur les actions? Bah oui, c'est celles qui sont réalisées, celles qui sont en cours, etc. Donc c'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà le petit exemple du tableau, hein, quelles sont les actions et puis les colonnes avec, quel atelier, quelle source, quel est le gain, voilà tous les détails qu'on souhaiterait voir. Sur les actions en cas de situation hydrologique déficitaire, bien sûr, il y a les mesures générales, donc il faut regarder ce qu'il y a dans l'arrêté cadre. Et puis celles spécifiques aux ICPE, comment l'installation prévoit de modifier son fonctionnement et quel volume ça permet d'économiser. Ça, c'est vraiment toujours sur le même thème. Ensuite, donc ces plans de sobriété, ces PSH, ils sont analysés lors des inspections sécheresse. C'est un document où vous n'avez pas à nous l'envoyer pour le faire valider en amont. C'est vraiment quand on va venir sur site, on va venir le regarder, on va venir voir avec vous où vous en êtes. Il est bien sûr sous la responsabilité de l'exploitant et l'exploitant doit estimer si les efforts déjà mis en œuvre constituent une réduction au minimum de ses besoins. Ça, c'est bien le dirigeant, l'exploitant qui le sait et pas nous. Nous, je peux peut-être avoir les meilleures techniques disponibles ou les règles de l'art d'une filière, mais il y aura forcément toujours une exception ou un process qui fait que ça s'adaptera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut bien expliquer dans ce document pourquoi vous pensez être à la réduction au minimum de vos besoins. Ces plans sont à initier au plus vite. Alors bien sûr, cette année, on va tenir compte du délai court, mais il faut commencer d'ores et déjà, au moins à mesurer. Ça, c'est très important. Et bien sûr, ce document, il va être vivant, il va être complété au cours du temps, au fur et à mesure des années et puis des actions que vous allez mener. Sur ces PSH, sur le site de l'Adréal, il y a le lien, il y a une foire aux questions. Et puis, il y a aussi, vous pourrez peut-être déjà trouver des réponses si vous avez des questions. Et puis, il y a des liens avec les branches pour voir les valeurs de référence et les bonnes pratiques pour alimenter vos documents. Donc, par exemple, il y a la chimie, l'agroalimentaire, le textile. Donc voilà, à peu près les PSH. C'est un gros morceau. J'imagine qu'il y a des questions. Je ne vois pas trop le chat. Alors, attendez, je vais regarder. Je vais regarder si au niveau du chat, on a des questions. Non, on s'en sort pas trop mal. Je vous ai tous assommés. Vous êtes tous partis. Alors, on avait beaucoup d'entreprises touristiques, il faut dire. Donc, bon, après ça, j'ai envie de dire la partie on mesure et on voit où est-ce que ça consomme le plus et où on pourrait faire des efforts, peu importe la filière. Oui. Ça, c'est valable pour tout le monde. Après c'est une préconisation d'ordre général pour l'ensemble des entreprises, quoi. Et notamment, enfin, industrielles, quoi, notamment. Ok. Très bien.
Écoutez, je vois pas de questions particulières. Je vois pas de questions particulières sur le Non. PSH. Et puis de toute façon, il y a un niveau de détail déjà dans vos slides qui permet d'eux. Si vous me permettez, moi, simplement peut-être un commentaire. Merci à Mme Pelletier d'avoir présenté cela, parce qu'effectivement, c'est un gros morceau. C'est vite un petit peu complexe parce que c'est une démarche qui est réfléchie, qui est importante, qui touche plusieurs facteurs. Mais dire simplement que c'est pas que les ICPE aujourd'hui qui… Alors, les ICPE ont toute cette démarche, mais on incite vraiment avec des démarches peut-être un peu plus légère que celle évoquée, mais que les ensembles des entreprises puissent mener à bien ce type de réflexion, hein, qui est de dire comment je peux économiser de l'eau dans mon processus, comment je peux faire des économies sur tout au long la façon de traiter l'eau, quelles sont les bonnes pratiques de ma profession, etc. Donc c'est vraiment un encouragement et je pense que la Chambre de commerce a toute sa place là-dessus pour relayer à l'ensemble du secteur industriel, mais pas que. C'est aussi le BTP, c'est aussi d'autres domaines, de relayer ces messages. Tout à fait. Ok. Merci, monsieur le sous-préfet. Peut-être, du coup, on va terminer avec Camille, justement, Camille Waite, chez nous, qui est chargée, enfin, je la laisserai se présenter, mais qui est en charge justement la partie environnement, et qui va vous présenter quelques outils. Camille, tu nous entends? Oui, je vous Oui. entends. Vous m'entendez bien? Ok. Ouais, impeccable. Non, non, alors, si tu veux que je défile ou tu veux le Ouais, faire vas-y. par toi-même? Allez, ça marche. Alors, hop. Alors, je vais repartager parce qu'a priori, ça se déconnecte à chaque fois. Hop. Et hop. Tu n'hésites pas à me dire. Oui, c'est bon, moi je vois bien. Alors, hop. Alors, s'il veut bien enchaîner. Tac. Voilà. Je te remercie. Alors, je me présente rapidement. Je suis Camille Waite, conseillère environnement et développement durable à la CCI Ardèche. Et j'accompagne les entreprises sur de nombreux sujets, notamment l'énergie, les déchets, l'économie circulaire, la RSE, le carbone et l'eau, bien évidemment. Alors, pour commencer, sur un sujet qui intéresse souvent beaucoup les entreprises qui viennent vers moi, c'est les questions relatives aux aides financières. Donc, il n'y a pas vraiment d'aide financière spécifique sur l'eau, en tout cas sur lesquelles nous accompagnons particulièrement les entreprises. Par contre, donc chaque, on va dire, secteur peut bénéficier d'aides à l'investissement en incluant des aides sur la sobriété hydrique, donc notamment au niveau du commerce, avec l'aide région et EPCI aux communes dont s'occupe mon collègue Marc Fulager qui est conseiller commerce. Au niveau de l'industrie, on a des aides pour financer des études sur des analyses des moyens d'approvisionnement, des consommations, des études de faisabilité sur l'eau. Donc là, c'est pas investissement, c'est plutôt conseil. Là, c'est possible de revenir effectivement vers moi pour mettre en lien avec les bons acteurs, qui est aussi une aide région d'ailleurs. Et on a au niveau du tourisme, à la fois le Fonds de tourisme durable et l'aide région, qui sont deux aides à l'investissement qui permettent de financer, entre autres, hein, pas seulement, mais entre autres, des outils de réduction des consommations d'eau. Donc sur le tourisme, n'hésitez pas aussi à contacter mon collègue ici, Cédric Raguet, ou sinon moi-même, et nous vous accompagnerons sur la partie aide financière tourisme. Au niveau des éco-gestes, donc là aussi, j'irai assez rapidement. On a parlé un peu de la sensibilisation, donc peut-être notamment avec toute la partie des affiches à partager. Donc ça, effectivement, il y a toute une partie éco-gestes sur la consommation hydrique. Il y a aussi une partie connaissance de ces consommations. Donc là, ça rejoint l'idée du PSH. Donc bien connaître ces consommations, avoir un bilan et un schéma qui permet de
Cette bonne connaissance permet de bien identifier notamment des choses comme les fuites, qui peuvent parfois coûter énormément, à la fois sur la ressource en eau et sur la ressource financière. La mise en place de circuits fermés, donc enfin, sur plusieurs types d'activités, mais encore une fois, vous n'hésiterez pas à revenir vers moi et on pourra aller plus dans le détail sur des actions qui vous intéressent plus ou moins. Mais la mise en place de circuits fermés, donc du coup, les circuits fermés qui vous permettent de moins gaspiller, on va dire, la ressource en eau et de la réutiliser plutôt que les circuits ouverts. Des optimisations d'équipements et des changements de méthode. Alors là, ça rejoint un petit peu les aides par des bureaux d'études qui peuvent vous accompagner à améliorer votre process. Et enfin, à la fois la réutilisation des eaux de process et la réutilisation des eaux de pluie qui permet de limiter le prélèvement en fait, sur la ressource en eau potable. Je fais un petit focus rapide sur le tourisme et sur les labels. Bien évidemment, il y a beaucoup de labels, on va dire, dans le global, développement durable, RSE, il y en a énormément pour tout type d'entreprise. Ça prendrait beaucoup de temps ici de tous vous les présenter, mais comme on a énormément d'acteurs du tourisme autour de la table, je fais un petit focus sur les labels sur le tourisme. Donc, je ne vais pas aller dans le détail, mais en tout cas, il faut savoir que les labels, ils peuvent vous permettre de structurer une démarche de sobriété hydrique, entre autres, puisqu'ils vont aussi structurer d'autres démarches sur votre politique environnementale, sur par exemple les transports écologiques, sur la sensibilisation du personnel et des touristes aux enjeux écologiques. Donc, ils peuvent vous aider à structurer plein de choses, mais notamment votre gestion hydrique. Et ça peut être un premier pas très intéressant et assez facile parce qu'il a un cadre bien particulier. Donc là, vous avez votre cadre et vous allez avancer avec des indicateurs que propose chaque label pour vous améliorer et bien gérer vos ressources et notamment les ressources hydriques. Là aussi, si vous avez des questions sur les labels au niveau du tourisme, n'hésitez pas à revenir vers Cédric ici présent ou moi-même et on pourra vous accompagner à bien identifier le label qui vous correspond et potentiellement aussi à vous accompagner vers la certification si besoin. Je fais aussi un petit point sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui là va toucher vraiment tout type d'entreprise et tout secteur. Ce qui va être très intéressant avec la RSE, encore une fois, un petit peu comme les labels, mais ça va un peu plus loin. Vous allez structurer vraiment votre activité économique pour être à la fois une entreprise durable, donc économiquement, viable économiquement, mais aussi une entreprise qui va avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement. Donc, ce projet, d'avoir un projet d'aller vers la RSE, de vous engager en fait vers une démarche RSE, ça peut vous permettre, notamment si vous êtes une entreprise qui est très dépendante de l'eau ou qui a un impact fort sur les ressources en eau, de structurer, entre autres, sur ce sujet, mais sur bien d'autres, votre activité pour avoir à la fois un impact plus positif, bien évidemment, mais aussi pour vous prévenir en fait du risque de la baisse de ressources en eau. Donc, ce sont des démarches qui sont très intéressantes pour les entreprises de passer sur une démarche RSE. Parfois, elles peuvent paraître un petit peu lourdes parce que c'est vrai qu'on voit toujours dans la RSE les grosses entreprises qui sont souvent soumises à des réglementations. Mais en fait, on peut avoir des démarches RSE qui sont un petit peu plus modestes et aller à l'échelle de l'entreprise. Là aussi, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur la RSE. Je peux tout à fait répondre à vos différentes interrogations et bien évidemment vous accompagner si vous souhaitez lancer une démarche RSE. Enfin, donc Cédric l'a mentionné au tout début, mais je tiens à le rappeler, donc la CCI de région, donc Auvergne-Rhône-Alpes, organise à la fois des webinaires éco-gestes, donc un qui sera organisé pour le secteur du tourisme au tout début du mois de juillet et un pour le secteur, le secteur de l'industrie au tout début du mois de juillet, et pour le secteur du tourisme à la fin de la haute saison, donc je pense au milieu de l'automne normalement. Donc là, ce seront
ce seront des webinaires où évidemment hein, tous les acteurs seront invités à y participer et à pouvoir échanger sur ces différents sujets de sobriété hydrique. Et enfin, il y a tout un programme de vidéos de témoignages d'entreprise qui a été lancé, qui a commencé d'ailleurs la semaine dernière, où une entreprise industrielle et une entreprise du secteur du tourisme ont été filmées. Et donc, la CCR va publier ces vidéos, en fait, comme une série de vidéos pour inviter les acteurs à sensibiliser bien évidemment à la sobriété hydrique, mais aussi pour potentiellement vous donner de bonnes idées en fait sur ces différents sujets et pour avoir alors pas forcément des modèles hein, de vertu, mais juste des modèles de bonnes actions sur lesquelles vous pourriez vous inspirer. Bien évidemment, au niveau CCRDH, on relaiera hein, toutes ces informations et toutes ces vidéos à la fois sur les réseaux sociaux ou sur le site web. Donc, vous aurez un accès à toute cette communication de la région sur la partie sur nos réseaux Ardèche. Et puis enfin, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter et je répondrai bien volontiers à vos différentes interrogations. Voilà. Ok, merci Camille. Voilà, on en a fini avec nos présentations. Je vérifie s'il y a déjà des questions complémentaires dans le chat. Je ne crois pas en voir. Je ne crois pas en voir. Donc après, si vous avez des questions que vous voulez poser à l'oral, je vous demanderai juste de lever la main tout en haut là. Vous avez une petite icône, vous pouvez lever la main et à ce moment-là, je vous ouvre votre micro. Voilà, n'hésitez pas. Sinon, Juste, du coup, je me permets juste, je vais répondre à la question de Monsieur Christophe Dogy, j'espère que je oui. prononce bien votre nom, sur les toilettes sèches. Donc effectivement, les toilettes sèches font partie de ce dont je vous parlais, le fonds tourisme durable. Donc si vous rentrez dans la démarche, vous pouvez faire financer notamment des toilettes sèches. C'est tout à fait possible. Et un accompagnement à la gestion de ces toilettes sèches. Bon, pour compléter, puisque Monsieur Dogy, je travaille aussi avec lui là-dessus, on en a discuté. C'est vrai que, alors, par contre, bon, ça sera une information qui sera commune à tous les prestataires touristiques. À l'heure actuelle, effectivement, par le biais du Fonds tourisme durable de l'ADEME, on peut rentrer ce type d'investissement touristique de manière individuelle. C'est-à-dire qu'on peut vous accompagner via un diagnostic, un plan d'action et un certain nombre d'équipements et d'investissements que vous pourriez envisager pour rentrer dans une démarche plus écologique, dont la démarche hydrique et dont la partie aide aux toilettes sèches. Par contre, pour le moment, ça se passe à un niveau individuel. C'est vrai que la question qu'on pouvait poser, c'était de se dire est-ce qu'il pouvait y avoir des aides à titre collectif pour un groupement de gîtes, de camping ou autre qui serait intéressé par un type d'investissement précis qui pourrait concourir à une meilleure gestion de l'eau, par exemple, un groupement de gîtes ou de camping qui déciderait d'investir massivement, on va dire, et à plusieurs sur un équipement en particulier. Donc à l'heure actuelle, la réponse qu'on a, c'est que ça se fait au niveau individuel et dans le cadre du Fonds tourisme durable. On n'a pas de réponse collective pour le moment à apporter. Maintenant, je pense qu'il faut poser le sujet, et notamment peut-être poser le sujet à l'échelle de l'agence de l'eau, qui me semble être le bon interlocuteur sur tout ce qui est aide au financement au niveau de l'eau. Et après, bon, on peut regarder ce qu'il en est, quoi. On a une question plutôt là pour les services de l'État, je pense. Avez-vous un site qui permette de suivre le niveau des rivières et des barrages en Ardèche? Alors, est-ce que le site ProPluvia le permet? Il y a Madame Garnier qui a mis un lien. Oui. Ah oui, d'accord, je n'avais pas vu.
Okay. Pour suivre le niveau des barrages, non. Ça se fait en interne en comité de gestion. Il n'y a pas de site. Pour suivre le niveau des rivières, oui, vous pouvez vous rendre sur le site HydroRéel qui est accessible sur Internet et vous pouvez faire des recherches par région, département et station de référence et avoir accès au débit des coûts d'eau. Ok. Voilà, ça permet de suivre la tendance. Ok. Et j'ai une confirmation de Marie Blanchard pour les campings. Effectivement, à titre collectif, c'est plutôt au niveau de l'agence de l'eau que ça se passe. C'est une réponse aux appels d'offres qui sortent régulièrement au niveau de l'agence de l'eau. Je ne crois pas voir d'autres questions. N'hésitez pas. Sinon, soit par écrit, soit vous levez la main. Encore une fois, on clôture. Je crois qu'on a bien pris tout au fur et à mesure. Ok. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, que ce soit par écrit ou par oral, bah, je vous remercie toutes et tous de votre participation. Et, merci, monsieur le sous-préfet, pour votre participation active. Vous êtes resté jusqu'au bout. En plus, vous avez réussi à vous arranger par rapport à votre réunion. Donc, merci. J'allais vous dire que j'allais vous quitter dans quelques minutes, mais Eh ben voilà, timing parfait. Timing parfait, puisqu'effectivement, j'ai pris la route pour aller à Annonay. Ok, très bien. Eh ben écoutez, merci de votre participation. Initiative. Et puis, très bonne journée à toutes et à tous. Et on reste, par votre intermédiaire, en réponse aux questions qu'ils pourront avoir par la suite. Monsieur Raguet se fera votre porte-parole. Et puis, bien évidemment, on peut se contacter sur des cas très particuliers en direct, moi ou avec mes collègues, et surtout la DDT ou l'Adréal, suivant le sujet. Merci à tous. À bientôt. Merci à tous. Bonne fin de journée. On vous envoie le support à tous les participants. Merci, à bientôt. Au revoir.